nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel poncho. Donc c'est une de mes clientes qui m'a demandé un poncho en taille 9 mois. Bien sûr c'est un poncho qui est réalisable en toute taille. Il est unisexe bien sûr. Donc tout simplement si vous voulez changer de taille, il vous suffira de vous référer au tour de tête de l'âge de l'enfant, de faire un échantillon et en fonction de l'échantillon que vous aurez, vous pourrez calculer le nombre de mailles qu'il vous faudra pour les débuts du poncho. En tout cas, pour le matériel, je vous montre ce qu'il vous faut. Alors, moi, j'ai utilisé un crochet numéro 4. Il va vous falloir 3 marqueurs. Donc, si vous êtes vraiment débutante, vous pouvez prendre 3 couleurs différentes. Comme ça, cela va vous aider pour plus tard. Une aiguille à gros trous pour rentrer les fils et faire les coutures, un ciseau, un mètre ruban. Et pour la laine, alors moi j'ai utilisé, si vous avez suivi ma dernière vidéo, j'ai utilisé 2 fils de chez Ziman, donc c'est la Royale. J'ai utilisé donc couleur sapin, une pelote, car j'ai juste fait les bordures, et une pelote couleur sable. Donc pour la taille 9 mois, j'ai eu besoin d'une seule pelote entière et d'un tout petit bout de fil pour faire la couture de la capuche ici. Donc s'il vous reste un tout petit peu de fil en beige, vous pouvez faire la couture. Après, c'est bien notifié sur l'étiquette que c'est environ plus ou moins 241 mètres. Moi, j'ai eu juste ce qu'il fallait pour faire le poncho. Et je n'avais plus de fil pour faire la couture. Donc, peut-être que vous aurez besoin de plus ou moins d'une pelote, mais vraiment, mais pas beaucoup. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre 2 pelotes en couleur sable. Et si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez vous garder le ticket et vous le ramener en magasin. Et vous reprendront la pelote. Voilà, je pense que c'est tout. Sur ce, on va passer au tutoriel. Avant de commencer le tutoriel, je voulais juste vous expliquer au niveau des augmentations. Et donc là, on va commencer par faire le point granité. Donc, le point granité, ce sont des mailles serrées et des mailles en l'air. On travaille donc à l'inverse. Donc là, si j'ai une maille en l'air, je fais une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Et le rang suivant, je fais l'inverse. Donc c'est vraiment un point qui est vraiment simple. Pour faire un poncho, c'est vraiment super simple aussi. Vous faites une maille chaînette. Et ensuite, tout au long de votre travail, vous aurez les augmentations l'une en face de l'autre. Mais donc du coup, vous avez 2 augmentations. Ici, là, comme on fait un point granité, donc c'est un multiple de 2. Mais comme il faut le même nombre d'un côté comme de l'autre, on va partir sur un nombre divisible par 4. Ensuite, dernière chose, pour les augmentations ne seront pas pareilles devant et derrière, puisqu'on ne va pas tomber sur la même maille lorsqu'on va travailler le devant et le dos. Donc, c'est pour ça que je préfère vous l'expliquer sur feuille, puis après je vous montrerai au crochet. Lorsqu'on fait une augmentation sur un motif multiple de 2, l'augmentation, en fait, on met sur une maille, on va rajouter 3 mailles. Donc là, si on imagine que je suis au rang suivant, au-dessus de la maille serrée, je vais faire une maille en l'air. Là, je vais venir travailler dans la maille en l'air, je vais faire une maille serrée. Une maille en l'air, une maille serrée. Je vais venir mettre mon marqueur ici. Et dans l'augmentation suivante, je vais travailler dans la maille serrée. Donc là, ça va être l'inverse au niveau de l'augmentation. Ici, je vais faire une maille serrée. Et ensuite, dans la même maille, donc la maille serrée, je vais venir faire une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Et là, je vais terminer par une maille serrée. Donc, on va faire 2 augmentations différentes. C'est pour ça qu'il vous faudra 2 marqueurs de couleurs différents. Comme ça, vous pourrez vous dire, par exemple, le marqueur rose. Je sais que si j'ai un marqueur rose, c'est parce que je dois faire dans la même maille
maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Et avec un marqueur bleu, par exemple, eh ben, je vais faire cette augmentation-là. Ça sera juste la difficulté à faire. Donc, à chaque fois qu'on aura fait l'augmentation, on placera donc sur cette première augmentation le marqueur sur la maille en l'air. Et comme ça, on saura qu'à chaque fois, quand on tombera sur le marqueur, là, on fera une maille en l'air. Dans la maille en l'air, on fera une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et après, on fera une maille en l'air. Et c'est comme ça que ça va augmenter petit à petit. Là, on mettra le marqueur sur la maille serrée. Donc, ce qui fera qu'ici, on aura notre maille serrée. Et dans la maille serrée, on fera une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Et ici, une maille serrée. Bien sûr, je vous montrerai tout ça dans le tutoriel. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste pour les augmentations, pour qu'il y ait un visuel. Bon, bah écoutez, c'est parti, on va commencer à crocheter. Je commence donc par monter une maille chaînette de 66 mailles en l'air. Donc ça correspond à un tour de tête environ de 40 cm. Je viens dans ma première maille et je fais une maille coulée. Là, je vais commencer à faire ma première augmentation. Donc je fais une maille en l'air pour monter. Une maille serrée. Je vais venir marquer cette maille là car c'est la première maille de mon tour. Une maille en l'air et dans la même maille, une autre maille serrée. Donc là, c'est ma première augmentation. Je prends mon marqueur et je mets mon marqueur dans ma maille en l'air que j'ai fait. Et ce marqueur-là sera mon marqueur pour marquer ma première maille. Ensuite, je vais venir continuer à travailler sur la moitié de ma maille chaînette. Donc, en tout, vous devez travailler 32 mailles. Donc, sachant que vous comptez les mailles serrées et les mailles en l'air. Donc là, ma maille en l'air, c'est ma première maille. Je saute la maille en l'air qui est ici. Je vais à côté, je fais une maille serrée. Je fais une maille en l'air. Je saute. Je vais dans la suivante, je fais une maille serrée. Maille en l'air. Je saute, je vais à côté. Voilà. Là, ici, j'ai fait 2, 4, 6. J'ai fait 6 mailles. En tout, vous en faites 32. On se retrouve pour l'augmentation. 29, 30, 31, 32. Vous devez terminer par une maille serrée. Là, on va faire l'augmentation. Donc, cette augmentation, elle est un peu spéciale puisqu'on va travailler donc 3 mailles dans la même maille. Mais bon, il y a des mailles en l'air. Donc, c'est un petit peu particulier. Donc là, je fais une maille en l'air. Une maille serrée dans la maille serrée qui est juste à côté. Là. Je ne saute pas de maille. Je vais juste dans celle d'à côté. Je fais une maille en l'air. Et ensuite, je vais dans la maille juste à côté pour faire une maille serrée. Donc en tout, j'ai une maille serrée, une maille en l'air. La maille d'après, j'ai une maille serrée, une maille en l'air. La maille d'après, j'ai une maille serrée. Et je vais venir marquer la maille serrée de mon augmentation. Et à chaque fois, on fera une augmentation comme ceci dans cette maille-là. Ensuite, donc je continue. Là, pareil. Donc je reprends la logique. J'ai fait une maille serrée, une maille en l'air. Je saute une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Donc là, normalement, tout, vous devez travailler comme tout à l'heure 32 mailles et vous devez terminer par une maille en l'air puisqu'on a commencé le début de rang avec une maille serrée. Donc là, j'ai terminé par une maille serrée, une maille en l'air. J'enlève mon marqueur. Je vais dans ma maille serrée et je fais une maille coulée. Donc là, logiquement, le tour suivant, en fait, on se retrouve au-dessus de la première maille serrée. Donc comme le point granité, on contrarie le point. Là, je vais venir faire une maille en l'air. Mais pour commencer un tour, une maille en l'air, c'est vraiment pas facile à travailler. Donc on va venir la marquer également.
Donc je prends mon marqueur, je l'entoure. Donc cette maille en l'air, en fait, vient au-dessus de la maille serrée. Ensuite, je vais travailler dans la maille en l'air qui est juste à côté. Donc mon augmentation. J'enlève mon marqueur. Je vais dans ma maille en l'air, je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et je viens marquer ma maille en l'air. Voilà ce que cela doit vous donner. Je continue le motif en faisant une maille en l'air. Ensuite, je vais dans l'espace. Je fais une maille serrée et je continue en fait tout simplement le motif. Je vais dans chaque espace pour travailler. Je fais une maille serrée, une maille en l'air tout de suite après. Je ne vais pas dans la maille serrée, je vais juste à côté. Je fais une maille serrée, une maille en l'air. Je vais ici, juste à côté de la maille serrée, une maille en l'air. Et je continue jusqu'à la prochaine augmentation. Il est vraiment très important que vous piquiez bien vos marqueurs dans les mailles et votre crochet également. Je vous montre. Là, vous avez vos deux mailles serrées. Là, en fait, si vous écartez, au final, ça vous fait deux espaces. Si vous piquez là, en fait, vous piquez dans la maille serrée. Donc, c'est pas ici que vous devez piquer. C'est vraiment là, juste à côté. C'est là où on a fait la maille en l'air. C'est là où on va faire la maille serrée. Là, j'arrive. Donc là, j'ai mon marqueur qui est dans la maille serrée. Je m'en occupe pas pour l'instant. J'ai fait une maille en l'air. Je fais une maille serrée. Là, j'arrive au niveau du marqueur. Donc, je vais faire une maille en l'air, en fait, qui correspond... c'est comme si on travaillait dans la maille serrée. Dans cette maille serrée, je vais faire une maille serrée. Une maille en l'air. Ensuite, je passe la maille serrée. Je vais juste à côté et je fais une maille serrée. Et avec mon marqueur, je viens marquer la maille serrée de mon augmentation. Donc bien piquer dedans pour voir avec le crochet. Ensuite, je continue. On se retrouve à la fin du tour. J'arrive à mon marqueur de fin de rang. Donc là, rappelez-vous, on a commencé par une maille en l'air. Donc là, j'ai ma maille en l'air qui va passer par-dessus la maille serrée. Je termine par une maille serrée dans le trou, en fait. Et ensuite, là où j'ai mon marqueur, je vais piquer là où il y a mon marqueur. Donc c'est là où il y avait ma maille en l'air du motif. Et je viens faire une maille coulée. Je monte avec une maille en l'air. Je pique au même endroit, là où il y a mon marqueur, et je viens faire une maille serrée. J'enlève mon marqueur. Je viens piquer ma maille serrée puisque c'est ma première maille de début de tour. Je fais une maille en l'air. Et là, je vais enlever mon marqueur puisqu'on arrive à l'augmentation. Je vais dedans. Je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Une maille serrée. Et là où j'ai fait ma maille en l'air, je viens piquer la maille en l'air, très important. Et là, je continue le motif. On se retrouve pour la deuxième augmentation. Donc là, c'est l'augmentation, je trouve, qui est un peu plus difficile à savoir que l'autre. C'est pour ça qu'il faut bien placer le marqueur. Donc, là, j'ai fait une maille en l'air. Je vais à côté de la maille serrée. Je fais une maille serrée. Vous terminez par une maille serrée lorsque vous arrivez à la deuxième augmentation. Vous enlevez le marqueur. Là, je vais faire une maille en l'air. Une maille serrée dans la maille serrée. Une maille en l'air. Et juste à côté, je fais une maille serrée. Et ici, dans ma maille serrée, je vais repiquer mon marqueur. Et c'est parti. On se retrouve à la fin du tour.
J'arrive à la fin de mon tour. Donc là, j'avais marqué une maille serrée, donc je dois terminer par une maille en l'air. Donc là, je viens piquer. Là, ici, si vous voulez voir, ma dernière maille, c'est une maille serrée, puisque là, c'est une maille coulée que j'avais fait pour le rang. Donc là, je vais aller dans la maille serrée, je prends mon fil, je fais une maille coulée. Je monte avec une maille en l'air. On peut tirer un petit peu pour qu'elle soit un peu plus visible. Et je vais prendre mon marqueur et je vais glisser mon marqueur autour de ma maille en l'air. Ensuite, je vais à côté de la maille serrée. Je fais une maille serrée, une maille en l'air. Là, j'arrive à mon augmentation. Je vais à l'intérieur, donc entre les deux mailles serrées. Je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Je reprends mon marqueur tout de suite et je la mets au niveau de la maille en l'air. J'arrive à mon augmentation, la deuxième. Donc en fait, avant d'arriver à votre deuxième augmentation, vous devez terminer par une maille serrée. Vous enlevez votre marqueur. Vous faites une maille en l'air, une maille serrée, dans la maille serrée, une maille en l'air. Et vous marquez la maille serrée. Donc, je vous montre pour la fin du tour et puis je pense qu'après je pourrai vous laisser travailler seul. N'oubliez pas, en fait, là je viens de commencer par une maille en l'air. Donc je termine mon tour par une maille serrée. À l'inverse, si vous commencez par une maille serrée, vous devez finir par une maille en l'air. C'est toujours l'opposé. Donc là je finis par une maille serrée. Je vais dans ma maille en l'air. Donc là où il y a le marqueur, je fais une maille coulée. Et comme là c'était une maille en l'air, je recommence. Je monte avec une maille en l'air et au même endroit, je monte avec une maille serrée. Voilà. Donc là, j'ai fait combien de rangs? 1, 2, 3, 4 avec vous. J'espère que vous avez pu suivre jusqu'au bout au niveau des augmentations. Voilà ce que cela doit vous donner. On voit déjà le motif granité qui apparaît. Donc, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez avoir une ligne qui va apparaître et en fait, ce sera les augmentations. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, le marqueur de début de rang va se décaler comme ceci. Mais bon, c'est normal, hein, on n'a pas le choix, c'est pour fermer le début et la fin de chaque rang. Voilà, donc on se retrouve une fois que j'ai fait la longueur que j'ai besoin. Voilà, donc j'ai fait la longueur que je voulais. Donc en tout, je vous mesure ça du col jusqu'à la pointe. J'en ai pour à peu près 22 cm. J'ai fait 27 rangs. Ici, c'est le devant. Au niveau du dos, j'ai une démarcation, légère démarcation. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc, je continue, moi, mais je voudrais changer de couleur. Donc, je vais prendre ma deuxième couleur. Je fais un nœud coulant. Et je vais venir me rattacher à la première maille de mon rang. Donc, en fait, ici, j'ai coupé mon fil. Quand j'ai terminé mon rang, j'ai fait une maille coulée dans la première maille. J'ai fait un nœud. Je vais venir me rattacher à la première maille. Donc, ma première maille, c'est ma maille serrée. Je glisse mon nœud. Je le resserre. J'essaie de cacher les fils en même temps. Et là, comme je suis dans une maille serrée, je vais faire une maille en l'air. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez mettre un marqueur. Ensuite, dans la maille en l'air, une maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Donc je continue tout le tour, en fait, tout simplement, je vais voir le rendu, mais je vais faire soit 3 ou 4 rangs. On continue à faire les augmentations au niveau des pointes. C'est vraiment juste pour faire une bordure pour la fin du poncho. J'ai fait ma bordure, donc en tout, j'ai fait 3 rangs avec la couleur verte. Maintenant, on va travailler le col.
Donc comme c'est un fil foncé, je pense que certaines ou certains d'entre vous ne vont pas forcément voir l'émail que je vais travailler. Donc si vous voulez, vous pouvez vous référer à la précédente vidéo, là où je fais le poncho au point pied de poule, où ça sera, le col sera identique et sera peut-être plus visible pour vous. Donc dans tous les cas, je prépare mon nœud coulant, je me mets sur le dos, donc c'est là où on voit la démarcation. Je vais aller dans la première maille de mon augmentation ici, donc là, je glisse mon nœud coulant et je viens monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la deuxième maille, en partant du crochet, je viens faire une maille serrée et je vais faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à arriver en bas. Vous faites bien sûr la longueur que vous souhaitez. Si vous voulez faire un col roulé, vous le faites plus long. Ici, normalement, vous devez avoir 5 mailles serrées. Je vais aller dans la maille suivante faire une maille coulée. Une autre maille coulée dans la maille suivante. Et une troisième maille coulée, en fait, pour faire les diminutions. Et donc, réduire, bien sûr, légèrement au niveau du col. Là, je retourne. Donc là, vous voyez bien que j'ai mes 3 mailles coulées. J'essaie d'être au plus près possible. Ici, 1, 2, 3. On va toujours travailler dans le brin arrière des mailles serrées. Et on vient faire nos 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Je fais une maille en l'air, je tourne. Et là, je vais procéder de la même manière. Donc, je vais dans le brin arrière de la maille serrée. Je fais mes 5 mailles serrées. Je vais descendre petit à petit. La dernière est toujours un petit peu plus dure puisqu'il y a les mailles coulées. Et là, je vais arriver sur ma chaînette où je vais continuer en faisant mes 3 mailles coulées. Voilà. Et ensuite, vous retravaillez. Pas besoin de faire 2 mailles en l'air directement, hein. Vous faites une maille serrée et vous continuez. Vous faites les allers-retours. Vous faites tout le tour du poncho. Et ensuite, on se retrouve là pour fermer. Donc là, j'en profite. Je vous montre. J'arrive sur la fin. Il me reste 2 mailles coulées à faire. Là, j'ai fini mon rang de mailles serrées. 2 mailles coulées à faire. Bon, je pense que ce que je peux faire, je fais une maille coulée ici, une maille coulée là, et une maille coulée dans la maille d'augmentation. Et là, ce qu'on va venir faire, on va retourner pour faire la couture, pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus discret possible. Donc je vais attraper une maille serrée, je vais aller en face en faisant bien attention à mettre dans la maille serrée d'en face. Je prends mon fil et je fais une maille coulée, maille serrée suivante, je vais en face, on essaye de faire en sorte de les mettre en face à face, il n'y en a pas beaucoup en plus, et je refais une maille coulée, avant-dernière, voilà, et dernière maille serrée, elle est là. Je sais que mon fil est foncé, donc peut-être que vous n'allez pas forcément voir, mais en fait vous les mettez face à face et vous faites des mailles coulées avec. Ensuite, je vais venir couper mon fil, faire une maille en l'air et tirer, et il n'y aura plus qu'à cacher le fil. Donc là, j'ai coupé mon fil, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc maintenant en fait, ce qui est bien avec ce modèle là, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, je vous montre juste les mailles coulées lorsqu'on fait les diminutions, en fait, ça fait un très joli bord.
Vous pouvez l'agrémenter en mettant par-dessus des petites fleurs, des papillons, ce genre de choses. Vous pouvez le laisser comme ça, il est vraiment très simple à faire. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est la réalisation d'une capuche sur le poncho. Donc je vais prendre ma première couleur. Je vais essayer d'être la plus simple possible. Bon, j'avais déjà fait un nœud. Faites un nœud coulant. Il nous faut de l'espace pour le visage. Et en même temps, il nous faut de l'espace parce qu'on va faire une bordure verte sur la capuche. Donc, on va se baser sur la maille chaînette du début. Donc, on regarde bien les augmentations. Moi, je sais que mon augmentation, elle est ici. Je vais compter 6 mailles vers la gauche. 1, 2, 3. Donc, je compte comme ça. Là, j'ai une maille là. Là, c'était les mailles chaînettes de départ. Ici, c'est les trous en fait que vous voyez. C'est là où aussi on a piqué. Vous voyez, là, j'ai ma maille serrée dans la maille chaînette. Si vous voulez, on retourne. Voilà, comme ça. Vous pouvez retourner aussi hein, l'ouvrage. Donc, mon augmentation, elle est là. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'espace qu'on va avoir pour le visage. On fait moitié-moitié. On fera 6 de l'autre côté. Et ensuite, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, en tout, 11 mailles. On pique dans la 11e. Je viens chercher mon nœud coulant. Donc là, j'ai piqué là. Mais en fait, il faut vraiment que ça soit... Parce que je ne l'avais pas mis dans le bon sens. Là, vous avez la maille chaînette. Il faut piquer ici, en travers. Pas juste là, puisqu'on va voir la capuche. Donc, juste un seul fil, ça ne sera pas suffisant. Ça sera vraiment dans le... Là, c'est la maille serrée, la maille serrée. Là, c'est une maille en l'air qu'on a là. Donc, on attrape en fait la chaînette. J'attrape ma boucle. Je la passe. Et on va commencer, en fait, notre motif. Sauf qu'on va travailler en aller-retour. Donc, là, comme on va travailler en aller-retour, tous les débuts et les fins de rang vont toujours commencer ou terminer par une maille serrée. Comme ça, vous aurez toujours un bord droit. Donc là, je fais une maille en l'air pour monter. Je repique au même endroit et je vais faire une maille serrée. Et là, je vais pouvoir commencer le motif. Donc là, vous voyez bien que j'ai une maille serrée. Donc, je vais faire une maille en l'air. Là, je vais aller ici. Je vais attraper ma chaînette. Et je vais faire une maille serrée. Une maille en l'air car je saute la maille serrée. Là, je vais dans le trou. Je passe mon crochet. Hop. Et je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Je vais dans le trou. Je passe de l'autre côté. J'attrape mon fil. Une maille serrée. En fait, je continue le motif. C'est vraiment tout simple. Donc là, on commence à avoir un petit rebond. Donc là, je vais vous laisser continuer. Donc, comment on fait pour savoir pour s'arrêter? Là, on était parti de l'augmentation qui était ici. Et ben, on va compter pareil de la même manière, mais de l'autre côté. Donc, ça veut dire que moi, je compte là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans la 11e, ici, je vais m'arrêter. Je terminerai par une maille serrée. Donc, vous faites tout le tour et on se retrouve ici. Donc là, je suis arrivée au bout. Donc là, j'ai bien piqué dans la 11e maille chaînette. Donc, vous écartez bien surtout. Moi, je vois que c'est mon augmentation parce que, regardez, là, on voit que ça fait une ligne. Ça fait comme des V. Des V, des V, des V. Et là, vous avez 3 mailles là. 3 mailles serrées. Donc, il faut prendre celle du milieu. Là. Et ensuite, il faut compter 11. Donc, vous écartez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 10e, elle est là.
et 11 avec la maille en l'air. Donc je termine avec une maille serrée, toujours une maille serrée. Si vous avez une maille serrée à côté, c'est pas grave, vous faites une maille serrée. Là, c'était mon début de rang. On est ici. Donc ça me fait un petit bourrelet comme ça. Donc, on recommence avec une maille en l'air, une maille serrée dans la maille serrée. En fait, c'est vraiment pour faire un rebord plus joli, puisqu'après, on va reprendre le vert et on va refaire une bordure. Là, j'ai donc la maille en l'air. Donc, je continue mon motif granité. Donc, je fais une maille serrée. Là, j'ai une maille serrée. Maille en l'air, je vais dans l'espace. Maille serrée, maille en l'air. Je vais dans l'espace. Maille serrée, maille en l'air. Là, on va travailler en aller-retour. Le plus difficile, bien sûr, c'est vraiment le premier rang où on se rattache. Et peut-être repérer les mailles après, puisqu'on travaille en aller-retour. Mais au final, ça va se faire très bien. Donc, on va travailler en aller-retour. Et puis, plus vous allez travailler, plus votre travail va monter. Et là, moi, je vais faire une hauteur de à peu près 19 cm. Donc, on se retrouve à ce moment-là, une fois qu'on a fait nos 19 cm en aller-retour. Et n'oubliez pas que vous devez faire une maille serrée au début et en fin de rang. Là, je vais arriver sur la fin. Peu importe comment ça tombe. Là, normalement, voilà. C'est pour ça que ça coince. Là, je termine. Donc, j'ai une maille serrée, je devrais faire une maille en l'air. Mais après, ça veut dire que je devrais retourner. Donc, ça va me faire un trou. Ou sinon, si je fais une maille serrée, ça va me faire une maille en plus. Donc, des fois, vous allez vous retrouver avec deux mailles serrées l'une à côté de l'autre. On va plus parler, en fait, d'une maille lisière, la première et la dernière. Voilà. On retourne et on continue comme ça, en aller-retour. Ça va former un rectangle. Et ça va former votre capuche avec le point granité. J'ai terminé la longueur de ma capuche, donc voilà ce que ça vous donne. Normalement, vu que vous commencez, qu'on avance droit, en fait, ça vous fait un rectangle. Donc au niveau des longueurs, je suis à peu près à 19 cm. Et j'ai vraiment eu de la chance parce que je viens de finir ma première pelote en beige. Donc, c'est vrai que sur les pelotes, c'est marqué plus ou moins 241 mètres. Donc, vous avez la possibilité de prendre deux pelotes pour la taille 9 mois. Et puis, si jamais vous avez le fil, si vous avez assez de fil, vous pouvez toujours, vous gardez bien le ticket de caisse et vous pouvez toujours le rendre en magasin. Moi, j'ai juste la couture à faire. Et c'est tout. Donc, si vous avez un peu de fil beige, vous n'êtes même pas obligé de piocher dedans et puis vous le rendez en magasin. Toujours est-il que si vous voulez faire la couture pour la capuche, bien sûr, vous mettez sur l'envers du travail. Vous prenez la pointe. Vous prenez l'autre pointe. Et la couture va se faire ici. Donc, soit vous faites, si vous reste assez de fil, vous pouvez partir sur des mailles coulées. Ou sinon, moi, là, vu que je viens de finir, je vais prendre un tout petit bout de fil et je vais passer à l'aiguille. Et là, ma capuche sera terminée. On n'aura plus qu'à passer à la bordure juste après. Donc, je vais faire ça. Moi, je vais coudre à l'aiguille et on se retrouve juste après. Donc, voilà, j'ai terminé la capuche. Voilà au niveau de la couture. De l'autre côté, j'ai caché tous mes fils. Maintenant, ce qu'on va faire, donc le col il peut se rentrer à l'intérieur, mais c'est pas grave puisque lorsque l'enfant va passer sa tête, le col va se remettre comme il faut. On va faire un petit rappel de couleur. Donc on va prendre le fil le plus foncé, on fait un nœud coulant. On va se référer à ce qu'on avait compté tout à l'heure.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans la 6e, on va piquer. J'attrape mon fil. Je fais une maille en l'air. Et au même endroit, je repique et je fais une maille serrée. Ensuite, je vais dans la maille suivante. Je prends mon fil, je fais une maille serrée. Là, je passe par-dessus la maille serrée. Je vais piquer là. Je ne peux pas travailler sur la maille serrée. Donc, en fait, il faut piquer de l'autre côté de la chaînette. Je pique dans la maille suivante une maille serrée. Ensuite, là, il y a la maille serrée et je pique là. Une maille serrée. J'essaie de cacher mon fil en même temps. Et là, c'est là où on a travaillé. On arrive dans la maille, on avait commencé notre premier rang. Donc, dans la première maille serrée, on va piquer dedans. Et on va venir faire une maille coulée. Ensuite, on va monter, on va faire tout le tour. Donc là, comme on va faire un rang dans l'autre sens, je vais aller dans le rang de la maille suivante. Je fais une maille coulée, je tourne et là je vais venir travailler. Donc là j'ai fait 2 mailles coulées, je vais venir travailler dans le brin arrière et je vais venir faire une maille serrée et je vais venir faire que des mailles serrées tout le long. Donc là moi j'ai 5 mailles serrées, je fais une maille en l'air. En fait c'est vraiment plus le premier rang qui va être compliqué, puis là on repart comme lorsqu'on a fait le col. Donc maille serrée dans les bras arrière, on ne fait pas de diminution, on n'a pas besoin. Je vérifie que j'ai bien 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5. Là je vais arriver au niveau de ma capuche, donc je vais venir faire une maille coulée et ensuite une deuxième maille coulée. Voilà, et on continue, on tourne. Et là, je vais travailler dans les brins arrière. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je tourne, je redescends. Donc, maille serrée dans les brins arrière. Et là, je recommence. Je mets bien la capuche. Je vais aller dans les trous à chaque fois. Donc là, une maille coulée ici. Et là, une maille coulée ici. Vous regardez bien que ça tombe en face des rangs. Voilà. Et vous continuez à faire les mailles serrées en aller-retour tout le long de la capuche. Vous pouvez même faire un rang au niveau de la couture. Et ensuite, on se rejoint une fois qu'on arrivera ici. Donc là, je vais vous montrer, j'ai fini tout le tour. J'ai coupé mon fil, j'ai fait un nœud. Je vais le mettre en plat. Donc là, j'ai fait tout le tour. Là, ce qu'on va faire, je suis arrivée en bas. En fait, je pense que je vais faire la couture à l'aiguille. Vous pouvez aussi le faire en maille coulée, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de faire la couture sur l'envers.
Donc j'attrape ma première maille. C'est vraiment pour qu'il y ait le moins de démarcation possible. Voilà de l'autre côté. Donc on voit quasiment rien. Hop, je refais des nœuds pour être sûr que ça ne va pas se découdre. En fait, j'attrape les deux bouts. Voilà. Je viens couper mon fil. Et voilà ce que ça va vous donner. Il me reste des fils à cacher. La petite capuche. Et ensuite le poncho. Je vais prendre la caméra, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Et la capuche. Alors c'est difficile de montrer en fait lorsque l'ouvrage n'est pas porté. Et j'ai mon col qui est là. Voilà. Je vous laisserai des photos bien sûr comme d'habitude. Voilà. Voilà, sur ce, j'espère que mon tutoriel vous aura plu, qu'il ne sera pas trop compliqué à réaliser. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.